À la une ce soir, alerte cyclonique orange pour la Martinique. Il faut se préparer au passage du phénomène Isaac avec une intensité incertaine pour l'instant. Nous ferons un point complet sur les conditions météorologiques dès le début de notre édition. Le délibéré sur la situation de la clinique Sainte-Marie sera rendu vendredi. Le collectif annonce rester mobilisé et réclame 400 000 € d'investissement. Nous recevrons ce soir un chirurgien de la structure qui nous parlera de ses conditions de travail. Le syndicat UNSA mobilisé contre la suppression des contrats aidés, un mouvement de grève qui n'a pas eu d'impact remarquable dans les écoles aujourd'hui. Les membres du syndicat se sont réunis ce matin pour mettre en place un plan de bataille. Enfin, les élus de la CTM étaient en visite dans les écoles ce matin. Ils ont rencontré les chefs d'établissement pour écouter leurs doléances et mettre en place un planning de travail et débloquer des subventions. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. La Martinique est passée en vigilance orange cyclonique, c'est-à-dire qu'il faut se préparer à affronter les conséquences d'un passage d'un phénomène plus ou moins violent. Cette posture engendre de légères perturbations dans la vie normale. Les mesures collectives mises en place par le préfet cet après-midi sont la fermeture des établissements scolaires, crèches et centres de loisirs demain en fin de matinée. Les manifestations publiques de plein air devront être annulées en fin de matinée également. Il faudra vous tenir informé tout au long de la journée sur l'évolution du phénomène et vous préparer vos habitations en protégeant les ouvertures et démontant les installations susceptibles d'être emportées. Alors, à quoi doit-on s'attendre pour les prochaines heures? Le passage du phénomène semble se confirmer dans nos eaux, mais avec quelle intensité? C'est la question que Régine Germani a posée il y a quelques instants au directeur de Météo France Martinique, Jean-Noël Degrasse. Voyez ses précisions face à la caméra de Johan Boulard. Je suis en compagnie de Jean-Noël Degrasse, qui est donc directeur de Météo France Martinique. Nous étions donc incertains sur l'intensité et la trajectoire du phénomène Isaac. Est-ce que la menace se précise? Est-ce qu'on a plus d'informations ce soir à fournir à nos téléspectateurs? Oui, bonsoir Régine, bonsoir à tous. Effectivement, la menace se précise, mais avec quand même quelques bonnes nouvelles. Isaac, donc on voit l'arc quand il est là, la Martinique est là, Isaac est à un peu plus de 1000 km de nos côtes. Et Isaac ne s'est pas renforcé. On pensait qu'il avait des conditions favorables et qu'il aurait pu quand même regagner le stade d'ouragan. Ce n'est pas le cas. C'est toujours une tempête tropicale forte, avec des vents de l'ordre d'une centaine de kilomètres/heure de vent moyen, quelques rafales, 120, 130. Et il n'est pas prévu maintenant qu'il s'intensifie beaucoup. On ne parle même plus d'ailleurs d'intensification au stade d'ouragan. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Néanmoins, il présente, vous le comprenez, une menace pour l'arc antillais et pour la Martinique. Pourquoi? Parce qu'il a une trajectoire très ouest. On le voit bien. Là, il suit quasiment le 15e degré de longitude et devrait menacer donc directement la Martinique entre la nuit de mercredi à jeudi et jeudi matin. À ce moment-là, il devrait être toujours au stade de forte tempête tropicale. On doit être avec des vents maximum qui seront de l'ordre, on disait, de 90-100 km/h. Mais attention, ça peut faire comme des rafales, 120, 130, voire 150 sur le relief. Et puis surtout, c'est un phénomène, on le voit là, dans toute cette masse blanche, qui a beaucoup de pluie. Donc attention aussi au phénomène de pluie, car même si le cyclone a le centre qui passe plus au nord, sur la Dominique, voire proche de la Guadeloupe, on peut très bien avoir des très fortes pluies, alors très intenses sur 2 ou 3 heures, 100 mm par exemple, et des cumuls jusqu'à 200, 250, parce que les pluies peuvent nous intéresser jusque la nuit suivante, c'est-à-dire jusqu'à la nuit de jeudi à vendredi. Très bien. Alors, nous avons changé de couleur, nous sommes passés en vigilance orange. Pourquoi cette vigilance orange? Alors, parce qu'on est complètement dans le cadre de l'information préventive aux populations et en temps réel. C'est-à-dire qu'on est 24 à 36 heures avant le passage d'un phénomène à proximité de la Martinique, donnant ou risquant de donner des conditions de forte tempête. On est complètement dans ce risque. Pour le moment, le scénario prévu, je le rappelle, c'est donc un scénario qui fait passer le centre de la tempête tropicale Isaac entre la Martinique et la Guadeloupe, le scénario le plus probable. Donc vous voyez qu'on est complètement dans ces conditions-là. Donc la vigilance orange a été émise en fin de journée, vers entre 17h et 18h, accompagnée de l'alerte de la préfecture qui donne les mesures collectives qui accompagnent, entre guillemets, la vigilance orange de Météo France. Alors, quelle partie, quelle commune risque d'être touchée plus que d'autres?
Alors, on n'a pas parlé encore de la mer. Alors, les premières communes qui vont avoir un petit peu regardé, être vigilants, sont les communes de la façade atlantique, parce qu'on attend de la houle qui va arriver, qui devrait commencer, qui est le premier signe, qui devrait arriver à partir de mercredi soir. On attend après une intensification dans la progressive pour jeudi, avec des creux moyens de l'ordre de 3-4 mètres. Alors attention, c'est de la houle cyclonique quand même, donc c'est plus énergétique que la mer du vent, donc ça peut faire quand même des zones de submersion marine, un petit peu de déferlement quand même sur les côtes qui certes ont l'habitude, mais quand même 3-4 mètres de creux moyen de houle cyclonique. Et puis après, pour le vent, ça va vraiment dépendre de où va passer le phénomène. Alors c'est vrai que c'est important de le dire, si jamais le phénomène passe plus au nord, eh bien, on devrait être à l'abri des vents les plus forts. Donc, on pourrait avoir quand même des rafales moindres et des vents moyens moindres. Il n'empêche quand même qu'on surveillera très fortement les pluies, et ça, c'est le risque important. Et puis, deuxième chose qu'on va prendre en compte, c'est que les vents risquent de tourner à l'ouest, c'est-à-dire des vents d'ouest, le vent des vagues d'ouest, et on sait que nos côtes sont beaucoup plus vulnérables, entre guillemets, aux vents inhabituels d'ouest côté Caraïbes, donc il faudra surveiller ça aussi. Alors, en mer, justement, vous le disiez, est-ce qu'il faut être beaucoup plus vigilant? C'est ça? Oui, alors pas seulement en mer, sur terre, vous l'avez compris, d'où l'alerte orange, mais sur la mer, on insistait aussi sur le côté Caraïbe qui ne sera pas tout le temps protégé, puisque quand le phénomène traversera l'arc antillais, on aura des vents d'ouest et des vagues d'ouest qui viendront, pas forcément des grosses hauteurs, pas forcément des grandes forces, mais on a vu lors de l'épisode de Maria, par exemple, que même des vents de 50-60 km/h suffisaient à créer des désordres côté Caraïbes. Très peu de vent, on le sait. Est-ce que ce phénomène risque de durer véritablement? Un retour à la normale, à peu près à quand? Est-ce que vous pouvez déjà vous prononcer dessus? Alors, au niveau des vents, c'est vrai que les vents les plus forts vont passer assez rapidement. Par contre, au niveau des pluies, ça risque de durer au moins jusqu'à la nuit de jeudi à vendredi. La mer, elle, va s'assagir assez rapidement aussi après le passage du phénomène. Donc, c'est surtout les pluies qui concentreront notre attention. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Noël Degrasse, pour toutes ces précisions. Vous l'avez constaté, téléspectateurs, après ces propos, restez en tout cas à l'écoute de l'évolution de ce phénomène. Un mauvais temps qui se ressent déjà en mer. Les professionnels du secteur ont observé un changement. Les marins-pêcheurs se préparent à affronter le passage du phénomène qui pourrait lourdement impacter leur outil de travail, même si ceux de la zone de Californie déclarent rester sereins. Voyez les réactions recueillies par Régine Germani et Johan Boulard. Je viens juste de sortir au large et on voit bien que la mer, en fait, elle a changé de sens. Le vent est orienté au sud. On a déjà une petite houle qui tape un peu à la côte. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge. On met les bateaux déjà en sécurité. C'est-à-dire que ce qui est déjà fait d'ailleurs? Ce qui est déjà fait pour une partie d'entre nous. Ceux qui ne disposent pas de chariot, les bateaux sont déjà au sec. Et pour ceux qui ont un attelage, on attend quand même de voir comment ils s'orientent, s'ils passent un peu plus au nord ou s'ils viennent directement sur nous. Donc je pense que demain matin ou plus tard demain après-midi, ce sera fait. Ça fait toujours un peu peur parce que quand notre outil de travail en fait, est en contact avec les éléments, ça fait toujours un peu peur parce que c'est avec qu'on travaille en fait. Ici à Californie, on ne craint rien ici. On ne craint rien ici, d'autant pas que nous sommes dans un bois d'eau fermé ici. Bon, je ne sais pas pour Fort-de-France, les autres machins. Mais ici à Californie, nous sommes en sécurité. Et notez en bref que le président de l'Espace Sud rappelle que la zone de mouillage des Anses d'Arlé n'est pas un trou à cyclone. Il est donc demandé aux plaisanciers de procéder à l'enlèvement de leurs navires. Les propriétaires et capitaines seront tenus pour responsables des dégâts qu'ils pourraient causer aux autres usagers et dispositifs sur lesquels ils seraient restés amarrés. Et toujours concernant le passage de la Martinique en vigilance orange cyclonique, notez que le match prévu ce soir au stade Pierre-Aliquer a été annulé. La CONCACAF a pris la décision de reporter à une date ultérieure la rencontre des Matinino face aux joueurs des îles Vierges britanniques dans le cadre de la première journée de la Ligue des Nations. Et puis, en autre info pratique, notez que 2 crèches resteront portes closes dès demain matin. Timoun Foyal et Madinina Crèche à Fort-de-France.
Au chapitre santé, la décision concernant l'avenir de la clinique Sainte-Marie a été renvoyée en délibéré. C'est ce vendredi que les professionnels de santé et salariés de la structure connaîtront leur sort. Le groupe CAPA a demandé le placement en redressement judiciaire de l'établissement dont la situation financière ne s'améliore pas. Des emplois sont menacés. Voyez la réaction de l'avocat du personnel qui s'est exprimé face à la caméra de Loïc Régis. Il y a eu l'affrontement entre deux présentations des faits. Il y a une présentation, j'allais dire, un peu rose bonbon de l'employeur qui dit qu'il a été obligé de déposer une déclaration de cessation de paiement parce qu'on a fermé sa maternité et parce qu'il estime que la masse salariale est trop importante. Je rappelle qu'au mois de mai, il était contre la déclaration de cessation de paiement. Et il y a notre vision des choses, à savoir que nous sommes en présence d'une gestion extrêmement opaque, avec des flux financiers assez étonnants, avec une dégradation importante de l'état de la clinique, ce qui fait que la clientèle ou la patientèle a diminué, avec une baisse du chiffre d'affaires sur les 3 dernières années pratiquement de plus de 20%, et que donc il faut se poser la question sur les conditions de la gestion. Nous avons demandé sur ces aspects qu'il y ait une expertise qui soit ordonnée par le tribunal, outre le fait que d'évidence nous allons aller à un redressement judiciaire. La clinique Sainte-Marie a déjà lancé aujourd'hui, et depuis le mois d'août, une procédure de licenciement de 29 personnes. Elle est actuellement en cours d'examen, ça fait l'objet de négociations, d'expertise, on verra ce qu'il en résultera. À côté de ça, manifestement, je pense que dans leur projet, tenant compte des prévisionnels qui s'annoncent, ils pensent manifestement vouloir encore licencier d'autres salariés puisqu'ils prévoient une baisse jusqu'à 4,5 millions, alors qu'actuellement elle est à près de 8 millions aujourd'hui, de la masse salariale. Donc c'est évident que c'est un des projets. Et toute la question est de savoir comment CAPA pourra tout à la fois, en se débarrassant de grande partie du personnel, maintenir des soins de santé et de qualité pour les Martiniquais qui veulent se faire soigner sur place. Et quoi qu'il en soit, un collectif s'est déjà créé. Pour en parler, nous recevons l'un des membres qui est chirurgien orthopédique, Gilles Goulon. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté. Alors, votre collectif réclame aujourd'hui 400 000 € d'investissement pour travailler dans de bonnes conditions. L'accueil des patients est maintenu encore pour l'instant. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors, tout d'abord, le collectif s'est formé jeudi dernier et la demande de 400 000 € a été établie selon les besoins des médecins et du personnel pour qu'on puisse fonctionner là tout de suite sereinement et recevoir les patients dans des conditions acceptables. Alors pourquoi 400 000 € ça a l'air beaucoup? Pourquoi cette somme? Quelles sont les conditions dans lesquelles Ça a l'air vous beaucoup, travaillez? effectivement. Là, c'est pour débloquer du matériel que le transitaire ne veut pas nous livrer. C'est pour pouvoir remettre certaines salles d'opération avec un flux d'air correct, en sachant qu'actuellement, il n'y a que 2 salles qui fonctionnent au bloc opératoire, parce que les autres salles sont fermées avec un flux d'air qui ne fonctionne pas correctement. Donc, on opère toujours dans de bonnes conditions, mais on a dû réduire en fait le nombre de salles opératoires. Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Comment se passe l'accueil des patients qui continuent encore si vous avez autant de difficultés? Alors, bien sûr, on accueille toujours les patients dans de bonnes conditions, mais on est obligé de réduire l'activité, parfois d'annuler certains programmes opératoires, d'annuler des patients, et on s'en excuse auprès de la population. Mais on essaie de bricoler, en fait, si on peut dire ça comme ça. On veut les accueillir dans de bonnes conditions, mais on ne peut pas accueillir tout le monde actuellement comme prévu. Et que vous dit la direction aujourd'hui? Là, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de la direction. Ah d'accord. La structure propose des services qui ne sont proposés nulle part d'autre dans l'île. Quels sont ces services? Alors, premièrement, il y a la procréation médicale assistée, c'est-à-dire les fécondations in vitro pour les gens qui ont du mal à avoir des bébés. C'est le seul service d'ailleurs dans l'arc entier. On a un service de médecine qui accueille les patients qui sortent par exemple de l'hôpital, des urgences ou que les médecins traitants veulent adresser, qui ont des pathologies lourdes. Quelle que soit leur pathologie, ils sont acceptés sans difficulté et peuvent réaliser facilement les scanners, radio, examens biologie. Tout est possible. On a un service d'urologie qui est le seul dans le privé à pouvoir opérer les cancers de prostate. Donc ça, c'est un atout fondamental, surtout qu'on connaît la prévalence du cancer de la prostate ici en Martinique. En plus, avec un équipement high-tech, le robot, qui permet d'opérer dans de très bonnes conditions avec des suites opératoires très simples.
Alors, en tant que praticien, qu'est-ce qui vous motive à rester encore dans cette clinique Sainte-Marie alors que la demande est grandissante partout? On demande des praticiens. Oui, c'est vrai, mais il y a l'affect, premièrement. Il y a des conditions de travail qui sont difficiles, certes, mais un personnel qui est tout à fait remarquable. Les confrères également, une entente, un esprit d'équipe, comme vous le constatez d'ailleurs aujourd'hui avec le collectif. Donc il y a des choses qui sont quand même attachantes à la clinique Sainte-Marie. Et est-ce que vous avez prévu des actions pour ne serait-ce que rencontrer la direction ou avoir ces fameux 400 000 euros? Justement, c'est ce soir, la réunion est prévue ce soir, à l'heure où nous parlons, elle a débuté. Donc nous allons poursuivre tout à l'heure la réunion et je pourrais peut-être vous en dire plus après. Mais... Alors il y aura peut-être des mobilisations, c'est ça, prévues avant vendredi? C'est possible ou pas? Des mobilisations, je ne sais pas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Concernant le personnel, je ne sais pas non plus. Mais on va attendre, je pense, vendredi la décision du tribunal. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis je rappelle que le délibéré est attendu ce vendredi. Je souhaitais remercier la mairie de Schœlcher qui nous aide, qui a écrit au procureur parce qu'elle est aussi inquiète par rapport à la situation de la clinique. Et le docteur Keke Hayot, présidente de l'Union régionale des médecins libéraux, qui nous aide avec une énergie considérable. Effectivement, puisque vous êtes également soutenu par les médecins soutenus. Et si je peux faire un petit appel du pied, si on pouvait avoir encore des soutiens politiques autres. Vous avez eu un retour de l'ARS, par exemple, par rapport à vos... Bien sûr, on espère avoir des soutiens de l'ARS, de la préfecture, des collectivités. D'accord. Voilà. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci. Sociale, première journée de grève du syndicat UNSA. C'est sous la forme d'une réunion entre les membres que le mouvement s'est tenu aujourd'hui. Contrats aidés supprimés, contractuels non renouvelés. Il était question d'établir un plan de bataille pour les jours à venir. Voyez les précisions de Johan Boulard. Ils sont une trentaine à composer ce tour de table. Parmi les participants, Nelly, dont le contrat aidé est arrivé à terme fin août. J'ai 3 enfants, il y en a un qui est encore à ma charge et mon mari est décédé l'année dernière. Voilà, donc je suis... voilà, c'est pas facile. Nous sommes tous solidaires et nous essayons de faire le maximum pour nous faire entendre. Voilà. En Martinique, près de 400 personnes se retrouvent dans cette situation. Mais ce matin, la question prépondérante est celle des emplois contractuels de la CTM. Accueil, entretien, restauration, au total 40 agents remplacés. Alors, titulaire ou pas, on est présent aux côtés des infortunés. Je suis ici ce matin, c'est pour soutenir un collègue qui est, elle est contractuelle, mais elle ne sait pas tout à fait comment elle sera faite demain. C'est vrai, je suis titulaire, bon, mais même moi, je ne suis pas sûr de mon lendemain non plus, parce qu'après tout ce qui se passe... Tout ce qui se passe, il n'en dira pas plus. Climat tendu ou peur de représailles, les témoignages suivants seront sous couvert d'anonymat. On va travailler en fait la boule au ventre. Demain, ça peut être nous, parce que ça s'est passé avec des collègues qui avaient la même ancienneté que nous, sinon plus. Il ne faut pas fermer les yeux. Les gens qui sont recrutés, ce sont des gens qui font membre du parti politique. Quand on voit le personnel qui est recruté, sincèrement, ce sont des gens de Rivière-Pilote. Des gens de Rivière-Pilote, des proches d'Alfred Marie-Jeanne, donc, pour l'essentiel des recrues. Exit les embauches de l'ancienne mandature. Malgré le préavis donné de 2 organisations syndicales, il n'a toujours pas bougé. Alors, devrait-on se poser la question, est-ce qu'il est d'accord ou bien est-ce que c'est lui qui est à l'origine de ce problème? Nous demandons au président de l'exécutif de réparer cette maldonne. On ne peut pas mettre à la rue une expertise de plus de 3 ans, 4 ans de collègues. Toutefois, pas question d'œuvrer tout de suite. Le mauvais temps aurait éclipsé la démarche. Compte tenu de la météo, on ne va pas démarrer quelque chose qui risque de se bloquer, qui risque de passer inaperçu dans les médias. Donc la stratégie était de rappeler les collègues, les camarades, afin de savoir qu'est-ce qu'on engage pour ce laps de temps et être sûr que lundi 17, qu'on ait une action forte pour bloquer les services de la CTM, et notamment les lycées et les collèges. D'ici là, le syndicat se dit ouvert au dialogue avant lundi, date à laquelle il déterrera l'âge de guerre. Et c'est donc normalement que les 73 797 élèves de l'île répartis entre le primaire, collège et lycée ont emprunté les chemins de l'école aujourd'hui. Les élus de la CTM ont visité ce matin plusieurs établissements dépendant de leur institution avec pour mission d'écouter les doléances des chefs d'établissement. Objectif, mettre en place un calendrier pour les travaux et les demandes de subventions. Voyez ce reportage de Loïc Régis.
Une nouvelle salle des sciences, la construction d'un réfectoire et des subventions afin de régler des factures pour un montant de 20 000 €. Quelques jours après la rentrée, les chefs d'établissement ont encore de nombreuses demandes pour améliorer le quotidien des élèves. Il y a des réparations qu'il faut faire, il y a des rénovations, des renforcements, il faut casser des fois pour améliorer. Donc il y a énormément d'investissements financiers à ce niveau-là. C'est très très coûteux, mais moi je crois qu'investir dans ce domaine, c'est investir pour la Martinique entière. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est également pour ceux qui vont nous succéder, qui viendront après. Pour les collèges et lycées, le budget total s'élève à 36 millions d'euros par an, une somme insuffisante selon Sylvia Saïsoutane. Nous avons des difficultés liées au climat, on a donc beaucoup d'embruns marins, on a beaucoup de rouille, on a beaucoup de problématiques d'inondation et d'étanchéité qui ne sont pas, et de peinture qui ne sont pas exactement vécues de la même manière en France hexagonale, avec une enveloppe qui est la même. Donc il faut vraiment que là-dessus on puisse intervenir et j'appelle également nos députés de pouvoir défendre ça parce que c'est important pour nos enfants. Autre sujet sensible, la problématique des contractuels. Les dotations en moyens humains sont en baisse au sein des écoles. Des agents territoriaux ont également entamé un mouvement de grève à la CTM. Je suis contre les contrats aidés d'une façon générale, je l'ai dit. Je suis contre toute cette espèce d'albuplace qu'on met sur des problèmes bien particuliers. Moi, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. J'étais maire, je ne l'ai pas fait. J'étais président de la collectivité, je ne l'ai pas fait et que par conséquent, je ne le ferai jamais. L'État n'a qu'à prendre sa responsabilité. Et je ne critique pas l'État dans cette affaire. Je dis qu'il y a des choses que l'État avait proposées. L'État a assumé ses responsabilités, de même que la collectivité assume ses responsabilités. Ça n'empêche pas pour autant le dialogue avec l'État sur certains sujets délicats. Un dialogue qui sera nécessaire pour apaiser les tensions pour cette rentrée 2018. Pour l'heure, les syndicats territoriaux maintiennent leur mobilisation. Autre visite prévue prochainement, le président de la République Emmanuel Macron viendra en Martinique le 26 septembre prochain. Il s'agira d'une tournée dans les Antilles qui commencera chez nous le mercredi soir et la journée du jeudi 27. Il se rendra ensuite en Guadeloupe le vendredi et le samedi suivant, puis un passage à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Pour rappel, il s'était engagé l'année dernière à venir à notre rencontre un an après le passage de l'ouragan Irma. Information pratique avant de refermer cette édition, notez que les équipes de l'EFS se mobilisent plus que jamais avant le passage du phénomène Isaac. Les stocks doivent être renfloués. Un camion sera stationné sur le parking du centre commercial La Galeria de 9h à 14h. La maison du don sera également ouverte de 9h à 16h derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ména à Fort-de-France. Je vous le rappelle, la Martinique est placée en vigilance orange depuis cet après-midi. Les mesures collectives à respecter sont la fermeture des établissements scolaires, crèches et centres de loisirs en fin de matinée. Les manifestations publiques en plein air devront être annulées dès la fin de la matinée. Il faut vous tenir informé de l'évolution du phénomène et préparer vos habitations en protégeant les ouvertures et en démontant les installations susceptibles d'être emportées. Et c'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres développés ce soir. Alerte cyclonique orange pour la Martinique. Il faut se préparer au passage du phénomène Isaac avec une intensité incertaine pour l'instant. Le match de football de la CONCACAF prévu ce soir à Fort-de-France a été annulé. Le délibéré sur la situation de la clinique Sainte-Marie sera rendu vendredi. Le collectif annonce rester mobilisé et réclame 400 000 € d'investissement. Le chirurgien de la structure nous a parlé de ses conditions de travail ce soir. Le syndicat UNSA mobilisé aujourd'hui contre la suppression des contrats aidés. Un mouvement de grève qui n'a pas eu d'impact remarquable dans les écoles aujourd'hui. Les membres du syndicat se sont réunis ce matin pour mettre en place un plan de bataille. Enfin, les élus de la CTM étaient en visite dans les écoles ce matin. Ils ont rencontré les chefs d'établissement pour écouter leurs doléances et mettre en place un planning de travail et débloquer des subventions. Restez sur ATV, la suite de vos programmes. Retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi de 2 épisodes de la série Quantico. Passez une excellente soirée avec nos programmes. Restez connectés sur la page Facebook d'ATV. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.